Bonjour ici, salut là-bas. Et bienvenue sur France O dans votre émission citoyenne. L'émission s'appelle Flash Talk, vous la connaissez, merci pour votre fidélité d'ailleurs. Et vous savez que c'est un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui, on est à Malakoff, dans le 92, à la faculté de droit René Descartes. On va s'intéresser à un thème, une question que j'en suis sûr vous êtes déjà posée derrière votre écran. Est-ce qu'on plaquerait pas tout? Tout quitter, est-ce que c'est possible? Et oui, on a forcément eu envie un jour ou l'autre de le faire, tout quitter, tout plaquer, changer de vie, rompre le fameux métro, boulot, dodo. Et si on mettait des paillettes dans nos vies? Ce débat, c'est vous qui allez le faire aujourd'hui, évidemment. Vous connaissez l'émission Flash Talk, c'est votre émission. C'est vous qui allez faire ce débat aujourd'hui. Vous faites ce débat autour de ce tapis, mais aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk sur Twitter, en likant notre page officielle sur Facebook ou en commentant aussi nos publications sur notre compte officiel Instagram. Et regardez, qui est là, lui, il ne nous quittera jamais. C'est notre cartooniste cette semaine, il s'appelle Mikaya, fidèle au poste, et j'irai le retrouver d'ici la fin de ce Flash Talk. Vous savez aussi, puisque vous êtes des fidèles, c'est la seule émission du PAF intégralement filmée au smartphone. D'ailleurs, qui a envie de filmer cette émission incroyable et rejoindre l'équipe? Levez la main, qui veut filmer l'émission, s'il vous plaît? Madame, elle est déjà venue à l'émission, c'est la première fois qu'elle filme. Voilà, ici de ce côté, et puis ici, mademoiselle aussi. C'est quoi ton prénom? Nedialka. Ça va, Nidalka? Ouais, ça va et toi? Ouais, très bien. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout quitter, toi? Tout plaquer? Non, puisque je me suis jamais forcée à quoi que ce soit, du coup j'ai envie de rien Donc quitter. tu vis déjà ton rêve, en fait? Je vis mon rêve. C'est quoi ton rêve? C'est d'être sur Flash Talk. Ah oui, on aime ça. Eh ben toi, t'es vraiment dans l'équipe. On va te faire une fiche de paye. Hein, voilà. Tu gardes la caméra. Allez. Alors, tout quitter, tout plaquer. Qui a déjà eu envie, une fois, de le faire? Tout plaquer. Qui a déjà eu envie de tout plaquer? Qui a déjà tout plaqué aussi? Je sais que madame, elle a déjà eu envie ici. C'est quoi ton prénom? Yolande. Yolande, tu vis où? Maintenant à Paris, 19e. Ah, tu dis maintenant à Paris. Ça n'a pas toujours été le cas? Non, j'étais bretonne, donc à Brest. Et à la retraite, moi, donc, c'est pas métro boulot dodo. J'avais envie de revenir sur Paris. J'avais envie d'une vie plus intéressante. Je sais Plus dans, les gens disent souvent Paris, c'est plus le speed quand même. Hein. Y a des gens qui quittent Paris, justement, qui peuvent aussi en faire de burn-out. Toi, c'est le chemin contraire. Voilà. C'est-à-dire que depuis la Bretagne, tu dis, oh là là, ça ronfle trop ici, c'est ça? C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. J'avais envie. Bon, moi, j'étais étudiante à Paris, mais à Paris, j'étais trop jeune, j'avais pas d'argent, donc je n'avais pas visité, je faisais pas les expos. Enfin, disons que j'aime bien tout ce qui est culturel. Alors que maintenant, elle est blindée, maintenant qu'elle est à la retraite. Non, je plaisante, je plaisante. Tu es la bienvenue. J'espère que tu t'amuses maintenant. Ah, bah, c'est parfait. Et il est jamais trop tard pour s'amuser, bien sûr. Alors, tout quitter, tout plaquer. Je vous ai vu lever la main. Comment vous vous appelez? Mathieu, Mathieu, vous avez déjà eu envie de tout quitter? je l'ai déjà fait. Ça fait 4 ans actuellement que je voyage. Donc là, j'étais en Amérique du Sud, j'ai fait toute l'Amérique du Sud. Là, je reviens du Canada, où j'ai travaillé également. Et bientôt, là, je repars en Australie. Pas mal. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Avant, je travaillais pour un courtier en assurance santé sur Paris. Donc j'avais des responsabilités, j'avais bien évolué. Mais j'avais besoin de sortir de ma zone de confort et j'ai décidé de tout plaquer. Ça a été facile comme décision à prendre? Au début, on pense à tout, aux avantages, aux inconvénients. Et en fait, si on réfléchit trop, on ne bouge pas. On fait rien. Et il y en a beaucoup, je pense, qui ont décidé, qui veulent changer et qui restent là et qui se posent la question pendant 1 an, 2 ans. Mais bon, moi, j'ai décidé d'y aller et je suis parti. J'ai pris un bagage. Juste un bagage, c'est ma maison. Je peux vous demander comment vous faites pour gagner votre vie, du coup? En Amérique du Sud, ça se fait beaucoup en mode volontariat. Donc si, par exemple, on n'a vraiment pas d'argent et qu'on a envie d'avoir un hébergement, manger, vous allez dans les hôtels, vous présentez, vous pouvez travailler à la réception comme 4 heures la journée et ils vous offrent l'hébergement et la nourriture. Donc des petits boulots. Des petits boulots. Après, j'ai déjà fait prof de ukulélé sur les plages dans les Caraïbes et prof de français aussi. Et ça, c'est que réservé à chaque fois aux filles les plus jolies de la plage. Et vous vous imaginez un jour vous poser quelque part, avoir un contrat de travail, des feuilles de salaire, un loyer, une carte de transport, une femme, des enfants? Alors ça, c'est typiquement le cadre que tout le monde nous impose. Après, on n'est pas obligé de le choisir. Des femmes, il y en a beaucoup dans le monde.
On peut rencontrer beaucoup, rencontrer l'amour, et puis peut-être que je m'arrêterai à ce moment-là. Au moment où je me sentirai bien dans un endroit. Là, mon projet, c'est d'aller en Australie pour gagner de l'argent. Et ensuite, peut-être faire tout ce qui est permaculture, donc agriculture biologique, avoir des terres. Mais après, où? Peut-être au Mexique, en Colombie, au Portugal, on ne sait pas. Alors, Tout qu'est-ce est qui aurait ouvert. envie d'accompagner Mathieu, là, hein, autour du plateau, là, du tapis? Qui est célibataire? Qui On est a trouvé célibataire? quelqu'un, là, Non. ici. Elle a envie de partir faire de la permaculture avec toi, au Mexique. Ouais, elle est partie se cacher derrière la colonne. Mais par contre, les amis, C'est une juste belle femme. à côté de moi, une personnalité. Ah si, quand même, Alexandre Romanès, le vrai Alexandre Romanès, le dernier cirque tzigane d'Europe, Du monde peut-être. du monde peut-être. Et on le sait, les tziganes, voyager, c'est un vrai mode de vie. Nous sommes des nomades, nous ne sommes pas du tout des sédentaires. Non, moi, vous avez parlé de tout quitter. Moi, ce que je voudrais, c'est quitter ma femme. Est-ce qu'elle est là aujourd'hui? Elle s'agrippe, Non, C'était totalement Non. faux, je connais sa femme, Delia. Non, Pas mais- du tout ce genre-là. Hein. D'ailleurs, C'est lui qui s'accroche derrière. dans quelques jours, nous allons fêter nos 25 ans de mariage. Félicitations. Et Delia est adorable. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que le triptyque métro, boulot, dodo, nous, les Tziganes, on ne se l'est jamais appliqué. Nous, on fait juste de quoi avoir assez d'argent pour acheter à manger le lendemain. Très bien, mais alors, juste quand même une question sur ce mode de vie. Est-ce que ce mode de vie il est en danger, celui des tziganes? Complètement. La mondialisation nous massacre, nous aussi, bien sûr. Et c'est vraiment, la mondialisation, c'est vraiment un cauchemar. Il serait temps qu'on s'arrête. C'est entendu. Hein. Je vous conseille aussi les excellents ouvrages d'Alexandre Romanès, qui est un grand poète, et aussi d'aller le voir du côté de la Porte-Maillot si vous êtes à Paris pour voir ce spectacle très poétique aussi. Merci Alexandre. Métro, boulot, dodo, ce ronron du quotidien est-il inéluctable? Avant de continuer à en débattre, on regarde le data flash de Juliette Pissard. Se lever chaque matin, prendre le même transport pour faire le même travail. S'asseoir, envoyer des mails, remplir des dossiers, regarder l'heure qui n'avance pas. Faire des photocopies, remplir le planning, rentrer chez soi et recommencer encore et encore. Cette routine infernale vous déprime? Peut-être êtes-vous victime du bore-out, ou épuisement professionnel en français, dont les symptômes sont l'ennui, l'insatisfaction et la frustration. En 2018, l'assurance maladie a reconnu 10 000 cas de troubles psychiques comme accident du travail. La solution à ce phénomène du bore-out? Le job zapping. C'est le fait de papillonner de job en job en quête de changement et d'épanouissement professionnel. Selon un récent sondage, 22% des 18-30 ans souhaitent changer plusieurs fois d'entreprise au cours de leur vie. 24% songent à créer leur propre entreprise et 12% veulent s'expatrier à l'étranger. Enchaîner les jobs pour tuer l'ennui et la monotonie? Oui, mais pas à n'importe quel prix. Toujours selon ce sondage, 68% ont toujours besoin de la sécurité que leur apporte un CDI. Alors, métro, boulot, dodo, est-ce une fatalité? Alors, métro, boulot, dodo, est-ce une fatalité? Je vais poser la question à Anaïs Vanel. Comment ça va, Anaïs? Ça va super. Et Où est-ce toi que tu vis maintenant? Je vis à Hossegor dans les Landes. Voilà, merci d'être venu jusqu'ici et on doit se dire la vérité. C'est-à-dire que cette émission, on en a eu l'idée après avoir lu son livre qui s'appelle Tout quitter, qui est un des événements de cette rentrée littéraire, tellement événementiel qu'il a été réimprimé. Tout quitter, toi tu l'as fait il y a 2 ans, tu as plaqué ton métier d'éditrice pour te consacrer à une passion. Laquelle? À 2 passions en fait, au surf et que j'avais découvert en fait 1 an plus tôt, 1 an avant de tout quitter, et à l'écriture. Et ça c'est complètement dingue, on peut tout quitter pour le surf et l'écriture. Bah, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Ça faisait des années en fait que je me sentais plus bien dans ma vie. Et je le niais un petit peu. Et puis, en fait, il y a eu une série d'événements de déclic, d'événements déclencheurs qui ont fait que je me suis dit, voilà, j'ai 32 ans, c'est maintenant ou jamais. Et c'est quoi? C'est un matin, on rentre peut-être d'un stage de surf, on est chez soi, on doit aller au boulot le lendemain, puis on n'y arrive pas? Il y a eu en fait un stage de surf donc, que j'ai fait 1 an avant de tout quitter, qui m'a vraiment bouleversée parce que ça m'a reconnecté en fait, à des émotions, à mon corps, etc., à des choses que j'avais perdues de vue pendant mes années de carrière à Paris. Et c'est vrai que quand je suis rentrée, les réalités ont commencé à s'inverser. Et c'est pendant cette année-là où en fait, j'ai tout mis en place pour partir. C'était soit ça ou quoi en fait? C'est soit tout quitter ou quoi? Alors ça va paraître un peu bizarre, mais c'était tout quitter ou disparaître. Moi, je me sentais vraiment disparaître. C'était une question, c'était devenu un peu une question de vie ou de mort, quoi. J'avais vraiment l'impression d'être le fantôme de ma propre vie. J'avais le syndrome de la bonne élève, en fait. Moi, j'ai tout fait pour réussir. J'étais en place, j'avais un bon salaire, etc. Donc c'est pour ça que j'ai mis des années, en fait,
à partir, aussi parce qu'il y avait le regard des autres, de mes proches, de mes amis, de la société, en fait, qui était pesant. Et puis un jour, je me suis dit, en fait, moi, je veux vivre pour moi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette histoire? Ou Euh, au contraire, qu'est-ce qui a été le plus facile? Le plus difficile, ça a été le regard des autres. Je me suis brouillée avec ma famille, on ne s'est pas parlé pendant 1 an avec mes parents, parce que ça a été un choc pour eux, et je pense qu'il y avait une incompréhension qui était très forte. Depuis, on s'est reparlé depuis la sortie du livre, et ça a enrichi notre relation. Le plus facile, ça a été de mettre des cartons dans le coffre de ma voiture et de prendre la route. Ça, c'est un moment dont je me souviendrai toute ma vie, c'était extrêmement grisant, et je me suis dit, ça y est, je suis en train de réaliser mon rêve. Waouh! Bon, merci beaucoup Anaïs, vous pouvez l'applaudir. Hein. Très inspirant. Elle aussi, elle a fait le choix de tout quitter. Lorraine Bounot est avec nous également. Bonjour. Vous êtes consultante en transformation organisationnelle et leadership. Vous aussi, un jour, vous avez décidé de tout quitter. Racontez-nous comment ça s'est passé. Moi, c'était il y a 5 ans maintenant. Plus une nécessité en fait qu'autre chose à ce moment-là. C'était pas tellement un départ pour un ailleurs que le besoin de briser un peu les codes dans lesquels j'étais suite à une déception amoureuse. Donc je me suis mariée assez jeune et puis ça s'est fini du coup aussi assez jeune avec mon ex-mari. Et l'idée en fait de rester dans cet appartement, dans ce quotidien qu'on avait partagé, de poursuivre en fait ma vie comme si de rien n'était, était très difficile et très compliquée à ce moment-là. Donc c'était plutôt, c'était une démarche plutôt sur le plan personnel. Il n'y avait pas de problématique particulière autour du travail à ce moment-là? Non, pas nécessairement, mais en fait, ce que ça m'a apporté par la suite, c'est assez intéressant sur tous les plans de vie. C'est-à-dire que ça m'a permis de dépasser plein de peurs. De dépasser des peurs qui sont très ancrées dans notre société. Celle, par exemple, quand on est une femme, de voyager seule, quand déjà sortir dans la rue le soir, c'est compliqué parfois. Tout ce genre de choses dans lesquelles on a été élevé, ces conditionnements, en fait, finalement, quand on se retrouve à prendre des bus de nuit en Inde, au Cambodge, en Australie, etc., ça saute, en fait, parce qu'on se rend compte que non, c'est possible, c'est faisable. Et que si on n'a pas peur là-bas, il n'y a pas de raison d'avoir peur ici. Et on découvre des ressources incroyables, en fait, qu'on ne soupçonnait pas. Et puis surtout, on découvre le fait que quand on revient, finalement, les gens sont bienveillants. Ils sont plutôt curieux, en fait, de cette aventure. Parce que très souvent, c'est un rêve qu'ils auraient eux-mêmes eu envie de faire. Et est-ce que cette expérience vous a permis de vivre peut-être différemment aujourd'hui la vie que vous avez, avec forcément une forme de routine? Oui, ça m'a permis d'accepter la routine en fait sans problème, mais de savoir que je peux la quitter en fait quand je veux. Cette confiance-là, c'est vraiment ce voyage qui me l'a apporté et elle est inestimable, quoi. Beaucoup de choses aussi se disent sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y a Georges qui dit « Moi, j'aime bien ma routine, métro, boulot, dodo. Tant qu'on est épanoui dans sa vie et son travail, je vois pas le problème. » Ou encore Henri qui dit « Franchement, parfois, j'aimerais me barrer du jour au lendemain, tout lâcher, mais la réalité financière finit toujours par me rappeler à l'ordre. » Alors, d'habitude, on n'a pas le droit de le faire, hein, mais on est là à la faculté de droit René Descartes. On arrive en plein cours. Je vois que le prof n'est pas là, donc je vais en profiter pour aller voir les étudiants de ce côté-là. Ah ah! Salut! C'est quoi ton prénom? Charlotte. Charlotte, tu vis où toi? Je viens de Bourgogne. Ok, Bourgogne. La question qu'on est en train de se poser juste à côté, on tourne une émission qui s'appelle Flash Talk. Sur le thème, c'est tout quitter. Est-ce que toi, tu as déjà eu envie de tout quitter? Alors oui, je suis en train d'y penser parce que j'ai envie de faire une année de césure après là, mon Master 1. Et donc voilà. Tu en profiterais pour faire quoi sur cette année de césure? Alors je voudrais faire un stage en ambassade à l'étranger. C'est juste pour prendre un peu l'air. J'ai 21 ans, je voudrais un peu voir autre chose et voilà. Je pense qu'à l'heure actuelle, on peut facilement changer de métier aujourd'hui. Et je pense qu'en ayant choisi le droit aussi, ça ouvre quand même pas mal de portes. Donc peut-être que je me lasserai, mais peut-être que je trouverai autre chose aussi. Donc voilà. Bon, on te souhaite bon courage en tout cas pour cette année de césure. Oh, je vais aller me balader par où? Ici, par là. Je regarde, hein, j'en profite tant que le prof n'est pas de retour. Allez, on va aller se mettre de ce côté-là. Je continue à perturber ce cours ici. C'est un cours de quoi d'ailleurs là? C'est un cours de droit fiscal international et européen. Ok, c'est quoi ton prénom toi? Yanis. Yanis, comment ça va? Super. La thématique c'est tout quitter aujourd'hui. Est-ce que ça te parle toi? Je vous avouerai que j'ai franchement pensé à quitter le cours là tout de suite. Mais... En nous voyant arriver, c'est ça? Non. Avant ça. Mais ou sinon tout quitter. C'est très très vaste comme question quand même.
À quel niveau? Bah, quitter, par exemple, là. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Tu fais tes études pour quoi? Je fais un master de droit international pour quitter la France, justement. Voilà, il y a déjà un projet là. Et donc, ouais, un projet pour tout quitter, justement. Et vous voyez le nombre d'étudiants qu'il y a ici, on est tous en concurrence. Vaut mieux quitter la France, profiter de ce beau diplôme français qu'on va avoir et gagner ailleurs. Voilà, tous les avis se disent dans Flash Talk. On va vous redonner votre cours, monsieur. Hein. Désolé. Hein. À vous, Sonia. Je suis avec Marielle Barbe, moi, de mon côté ici, qui est coach, formatrice, auteure de Profession Slasher aux éditions Marabout. C'est quoi Slasher? Alors, être slasher, c'est avoir plusieurs activités ou métiers en même temps dans sa vie. Aujourd'hui, dans le monde du travail, on n'a qu'une facette, c'est notre fiche de poste, qui nous enferme dans un cadre qui n'est pas multidimensionnel. Le slasher, lui, il peut être postier, / prof de maths, / ingénieur du son. En même temps ou alternativement? Exactement. Aujourd'hui, avoir des vies multiples, c'est aussi se donner l'opportunité d'être complet. Et finalement, c'est dans cette complétude, cette complémentarité qu'on trouve la personne qu'on est. Et en fait, quand j'entends tous ces jeunes, et j'en vois de plus en plus justement dans mes accompagnements coaching, qui viennent, même parfois après des études brillantes, qui vont faire 2-3 ans dans une grande entreprise, parfois qui les faisait rêver, ils plaquent tout très vite. C'est ça qui est étonnant, parce que jusqu'à présent, on en a souvent parlé de cette thématique tout quitter, c'était plutôt une thématique de quadra, voire de quinquas. Là, on a l'impression que les jeunes, ils n'ont même pas fini leurs études, ils ont déjà envie de tout quitter. Moi, j'ai une fille qui a 16 ans, elle sait pertinemment qu'elle ne fera pas qu'un métier dans sa vie. Elle le sait intuitivement, même si elle n'a rien lu là-dessus. Et en même temps, elle lit aussi, elle entend des choses. L'OCDE annonce que les jeunes de moins de 30 ans feront en moyenne 13 métiers, pas job, métiers dans leur vie. C'est une moyenne. Donc, on imagine bien que l'injonction qu'on peut avoir à l'école de nous programmer à chercher le job de notre vie, à faire les études qui correspondent à ce job-là, elle ne marche plus avec la société telle qu'elle est. Est-ce que vous mettez aussi en garde les gens qui viennent vous voir et tout quitter, ça peut aussi être risqué, ou alors la mauvaise solution à un problème? Oui, alors moi, je ne vois pas les choses comme ça. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut anticiper, réfléchir aux risques qu'on a à changer de vie, à faire des ruptures radicales. Mais pour moi, la vraie question, elle est, dès lors qu'on est à sa place, qu'on se connaît bien, et c'est là que l'école, à mon sens, elle devrait prendre ce rôle-là aussi, d'accompagner les enfants à bien se connaître, à connaître quels sont leurs talents, quelles sont leurs forces, quelles sont aussi les choses sur lesquelles ils ne sont pas doués, mais pourquoi ils sont doués. Aujourd'hui, on est dans un moment assez schizophrénique, c'est-à-dire qu'on a un besoin de liberté qui s'affiche et qui s'affirme de plus en plus, et en même temps, on a besoin de sécurité. Mais dans cet entre-deux, moi, tous les slashers que j'ai interviewés dans mon livre, j'en ai interviewé beaucoup, aucun n'est au chômage. Mais certains le seraient s'ils n'avaient pas su à un moment rebondir sur une autre activité, développer une autre corde à leur arc. Merci beaucoup. Plaquer son CDI pour devenir prof de surf, menuisier, partir explorer le vaste monde. On croyait ce phénomène réservé au quadra, au quinquas. Et pourtant, de plus en plus de jeunes trentenaires sont concernés. 14% des jeunes diplômés de niveau Bac+5 ou plus déclarent avoir vécu un changement significatif d'orientation professionnelle dans les 2 années ayant suivi l'obtention de leur diplôme. Les raisons, une première confrontation au marché du travail, souvent décevante, une recherche d'emploi infructueuse, mais surtout un manque de sens dans la vie professionnelle. C'est quoi ton prénom, toi? Ava. Ça va, Ava? Oui, ça va. Ici, on s'appelle comment? Marois. On a Marois, et puis à côté de moi, Yacine. Yacine. Donc tous étudiants ici à des niveaux différents. Cette espèce de routine métro, boulot, dodo qui pour vous serait métro, fac, dodo, est-ce que c'est déjà oppressant ou au contraire vous le vivez bien, Ava? Non, c'est déjà oppressant. C'est-à-dire? Je me vois pas faire un métro, boulot, dodo toute ma vie, quoi. C'est quoi ton projet professionnel? Tu auras envie de faire quoi? Travailler dans le droit fiscal, je pense. Ouais, alors ça, pareil, on va aller chercher un CDI, tout ça. Ouais, c'est vrai, mais du coup, je suis en train de revoir mon projet, en fait. Ah, c'est vrai? Qu'est-ce que tu voudrais justement injecter dans ce nouveau projet de vie? Voyager, en fait, voyager à l'étranger et tout ça. T'épanouir ailleurs alors? Ouais, voilà. Ah, Marois aussi, quand j'ai dit métro, boulot, dodo, j'ai fait oh non, oh, c'est pas possible. Alors? Non, pour moi non plus, c'est pas possible. Je me vois vraiment à l'étranger déjà. Je peux pas continuer en France. Enfin, ça me dit rien. Et ensuite, peut-être qu'à l'étranger, la routine, je vais casser ma routine peut-être, ou voyager, ou à l'international, je sais pas. C'est un besoin carrément. Hein. On est dans l'ordre du besoin. C'est ça. Comme j'aurais besoin de parler à Yacine qui est à côté de moi. Yacine, t'en es où des études, toi?
Là, je suis en 3e année, encore une fois, j'ai redoublé. Mais j'ai pas beaucoup de cours, du coup, je profite un peu en même temps à côté. Aujourd'hui, on a plus de possibilités. Demain, si je veux, je peux ouvrir mon entreprise, je peux être auto-entrepreneur, je peux travailler, je peux aussi être chômeur, mais profiter quand même. Voilà, je pourrais être aussi chômeur et chômeur dans le bon sens du terme, chômer, profiter du temps, s'épanouir comme ça. Voilà, bon, on va continuer évidemment à faire ce débat, Sonia, autour du tapis, mais aussi sur les réseaux sociaux. Mais Hashtag oui, Flash Talk. et se demander comment faire pour essayer de peut-être mieux choisir son orientation, pour essayer de moins se tromper et avoir moins envie de tout quitter, peut-être, je ne sais pas. Valérie, vous êtes conseillère d'orientation au CIDJ, le Centre d'information... De documentation jeunesse au pied de la Tour Eiffel à Paris. Alors, qu'est-ce que vous recevez au CIDJ ? Au CIDJ, nous recevons des scolaires, des étudiants, des demandeurs d'emploi, des salariés, tout public, sans rendez-vous. Ce sont des entretiens que nous assurons au fur et à mesure des arrivées et c'est gratuit et anonyme. Il y a un âge pour changer de vie, changer de job, changer d'orientation ? Non, il n'y a pas d'âge. Ça peut même être possible plusieurs fois dans sa vie. Oui, parce qu'actuellement, on constate que la construction du choix d'orientation, elle se fait également par rapport à ses valeurs. Et nos valeurs, elles vont évoluer. Nous n'avons pas les mêmes valeurs à 16 ans, à 20 ans, à 35, à 55. C'est difficile parce que quand on a 16, 17 ans, on nous demande de choisir un secteur d'orientation. On ne se connaît pas à 16, 17 ans. On ne sait pas forcément ce qu'on a envie de faire dans la vie. Alors comment on fait ? Quand on est ado, des fois, c'est plus facile de se définir par ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on n'aime pas, ce qu'on rejette. Et le rôle des conseillers au CIDJ, c'est de repérer quels sont les critères qui vont être les plus importants pour aider à se définir et à aider à donner une ordre de préférence pour construire ce fameux parcours qui sera certainement pas une autoroute, mais c'est vraiment leur dire, ben voilà, cette première expérience, elle va vous donner plein d'autres atouts, et ces atouts, ils vont être des compléments à des nouveaux atouts pour que vous puissiez évoluer. Moi, je me suis rapproché de Paul Van Hersel, qui est coach en orientation, pas en course d'orientation, hein, c'est pas dans un truc sportif, mais c'est quoi ton métier alors ? Le travail d'un orientateur, d'un coach en orientation, ça va être d'accompagner la connaissance de soi en tout premier lieu. La connaissance de soi, c'est quoi ? Ça a 2 aspects. Se connaître, faire un état des lieux tel qu'on est aujourd'hui, qui je suis, quelles sont mes valeurs, comme Valérie l'a dit, en quoi je crois, quelles sont mes aptitudes, quelles sont mes zones de confort. Le deuxième niveau de connaissance de soi, c'est apprendre à être à l'écoute de soi, de façon à se réactualiser. Voilà le secret, donc bien se connaître et s'autoriser aussi l'évolution, le refresh. Merci beaucoup, Paul, merci. Marielle, vous vouliez rebondir sur ce qui a été dit ? Oui, je voulais rebondir sur ce que venait de dire Paul. C'est un chercheur sur la pédagogie qui s'appelle Ken Robinson, qui est absolument génial, que je vous invite à découvrir, qui dit plutôt que de chercher quelle est sa vocation, cherchons quelle est notre singularité finalement. Beaucoup de choses se disent aussi sur les réseaux sociaux, hein. Je jette un coup d'œil évidemment très intéressé. Pisco nous dit « Je crois que ce qu'on associe à métro, boulot, dodo, c'est souvent une vie urbaine, stressante. Venez à la campagne les amis, c'est ça la vraie vie. » Encore sur le hashtag FlashTalk, Miguel nous dit « Je prends le métro, j'ai un boulot, je fais dodo, mais j'ai quand même une vie sociale riche à côté. J'ai des passions, j'ai mon amoureux, enfin la belle vie. » Quoi. Voici quelqu'un qui ne nous a pas lâchés pendant toute l'émission. Au contraire, il a regardé, il a scruté très attentivement. C'est Mikaya. Ça va Mikaya ? Parfait, tout va bien. Donc, on a quand même vu l'importance de faire attention aux désillusions aussi quand on décide de partir. Alors, osons larguer les amarres. Et le gars très chauffé qui dit « je plaque tout », et l'autre en face là, qui dit « mais tu n'as rien ». Oh, mais quel cynisme, Mikaya. Et puis, on a parlé aussi des enfants, des jeunes. Est-ce qu'ils ne sont pas déjà un petit peu trop sérieux ? Une génération un peu perdue, et la gamine qui est là et qui dit « vivement que je grandisse pour que je sache quoi tout plaquer ». Je reconnais ma fille là dans ce canapé énorme. Et puis, le fameux tour du monde pour fuir la monotonie. Et on voit la personne qui fait le tour du monde et qui dit « j'ai quand même l'impression de tourner en rond ». Un dernier dessin peut-être pour conclure. Pour conclure, parce que soyons positifs. Métro, boulot, dodo, une fatalité. Et notre amie la faucheuse qui dit non, parce que la seule fatalité, c'est tombeau. Mickaël dit on va finir sur une note positive. Il nous écrit la mort. Vous pouvez l'applaudir très fort. Mikaya, merci à toi.
Et moi, je vais donner le mot de la fin à Anaïs, parce que tout à l'heure, Anaïs, vous avez dit un truc qui m'a fait un peu peur. Vous avez dit, j'avais 32 ans, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Alors, Anaïs, est-ce qu'après 32 ans, tout est foutu? Dites-le nous. Non, il n'y a pas de crise de la trentaine, ou c'est pas une question d'âge. Par contre, il y a ce que j'appelle, moi, la crise d'adulte, et il faut savoir l'écouter et se connecter, en fait, à ce que j'appelle l'état d'enfance, et trouver son élément, voilà, une capacité d'émerveillement. Et c'est possible à tous âges? Et c'est possible à tout âge. Merci beaucoup, Anaïs. Merci à tous d'avoir participé à ce débat aujourd'hui. Le débat s'arrête autour du tapis, mais il continue sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple Goodtrip qui nous dit « On se posait pas autant de questions sur le bonheur avant. On est, on vit, on meurt. Point barre. Si entre les deux, on a fait quelques trucs cool, tant mieux. » Et si vous voulez voyager avec Mathieu, écrivez-nous, on transmettra. Merci à tous. Salut.